Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana aussi. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini Ezo umela Yakolobe zebele. Bonsoir, bonsoir chers téléspectateurs. Nous vous saluons, nous demandons que la paix et la grâce venant de notre Seigneur Jésus-Christ puissent être votre partage. C'est encore une joie et un plaisir d'être avec vous dans ces cadres afin de pouvoir continuer à échanger autour de la parole de Dieu. Merci vraiment pour le soutien et l'intérêt que vous accordez à ces tranches de temps d'édification. Surtout pour vous qui nécessitez d'apporter vos contributions avec des suggestions. Que Dieu vous bénisse encore et pour tout ce que vous êtes en train de faire et que toute la gloire soit rendue à Dieu. Pour cette tranche, après avoir eu le temps de s'étendre sur un certain nombre d'éléments que Dieu nous avait mis à cœur sur des interdictions qu'il était en train de faire aux prophètes, après avoir eu 4 numéros, nous avons essayé d'exposer la pensée de Dieu, exposer ce que Dieu veut par rapport à ceux qui sont en train de travailler dans le ministère prophétique ou qui, d'une manière ou d'une autre, même que ce soit par un don de prophétie, sont en train d'exercer le prophétique. On a pu comprendre la pensée de Dieu pour ces temps et comment nous devons nous aligner à cette pensée. Nous avons encore ces fardeaux qui portent maintenant sur le pasteur. Donc là, nous commençons une autre série dans laquelle nous allons essayer de parler sur un certain nombre de choses que Dieu est en train d'interdire aux pasteurs, sur un certain nombre de choses que Dieu est en train de demander à ceux qui travaillent comme un pasteur de pouvoir éviter ou de pouvoir abandonner. Donc, c'est sur ça que nous allons nous étendre. Père, nous te rendons gloire. Bénis-nous, Seigneur, au moyen de ta parole. Laisse que cette nouvelle série soit bénéfique pour tous ceux qui vont nous suivre. Au nom de Jésus, que nos vies changent. Nous avons ainsi prié. Amen. OK. Comme je venais de l'annoncer, donc nous allons parler de ce que Dieu interdit aux pasteurs. Ce que Dieu interdit aux pasteurs. Je crois que l'expression pasteur, le concept, les termes pasteur ne pas un nouveau... ça ne fait pas partie de nouvelles expressions. Ce sont des expressions que vous connaissez, que vous maîtrisez, auxquelles vous êtes très familier parce qu'aujourd'hui, avec la multiplication, la prolifération des églises, c'est vraiment difficile pour quelqu'un dans ce 21e siècle de ne pas connaître l'expression pasteur. Alors, qu'est-ce que ça veut réellement dire lorsqu'on parle d'un pasteur? Lorsqu'on parle d'un pasteur, au fait, lorsque nous sommes dans les Saintes Écritures, on fait réellement allusion à quoi? On fait réellement allusion à qui? J'aimerais vous dire que lorsqu'on parle d'un pasteur, au fait, le pasteur fait partie de 5 dons de Christ parce que la Bible déclare qu'étant monté, le même qui était descendu étant monté, Éphésiens chapitre 4, il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme 2 apôtres, d'autres comme de prophètes, d'autres comme des évangélistes, d'autres comme de pasteurs et d'autres comme des docteurs. Donc, quand vous regardez Éphésiens chapitre 4, verset 11, l'idée qui est beaucoup plus claire là, c'est pour dire que le pasteur fait partie de dons que Christ a fait à l'Église. Ça fait partie des dons que Christ a fait à l'Église, ce qu'on appelle couramment le 5 ministères qui travaillent pour le perfectionnement de l'Église. C'est dans cette classe-là, c'est dans ces groupes-là que nous plaçons, que nous mettons aussi le pasteur. Et très souvent, le concept pasteur, vous le voyez plus dans le Nouveau Testament,
C'est là qu'on a vraiment utilisé beaucoup plus le concept pasteur, parce que quand vous allez dans l'Ancien Testament, on parle beaucoup plus de berger et autres. Mais le sens en grec, lorsqu'on parle d'un pasteur, à vrai dire, on est en train de parler d'un berger. On est en train de parler de celui qui garde. On est en train de parler de quelqu'un qui surveille, de quelqu'un qui assemble, de quelqu'un qui dirige et qui nourrit les troupeaux. C'est celui-là qu'on appelle pasteur. C'est celui-là qu'on appelle pasteur. Donc, lorsque nous parlons du pasteur, au fait, vous prenez l'essence du berger avec l'élevage et autres, vous allez vous rendre compte que c'est exactement le sens de celui qu'on appelle pasteur. Donc, le pasteur est le ministre de Dieu et l'appelé de Dieu, le don, la personne que Christ a donné comme don à l'Église, ayant reçu l'onction spéciale d'instruire et de garder les troupeaux. Donc le pasteur est celui qui a reçu, et le ministre de Dieu qui a reçu une onction spéciale et particulière dans le but d'instruire et de garder le troupeau. C'est là que lui, c'est dans ces cadres qu'il travaille. Mais aussi, son ministère fonctionne beaucoup plus avec de consolation. C'est quelqu'un qui console, c'est quelqu'un qui affermit, c'est quelqu'un qui soigne le brebis lorsqu'elles sont en difficulté. Donc, à cause de son onction, cette particularité-là se retrouve en lui, et c'est comme ça qu'il travaille. Même lorsqu'il se met à prêcher, vous allez sentir que celui-ci est un pasteur, parce que dans sa prédication, dans son optique, dans le sens de son onction, vous allez sentir cette onction pastorale qui va vous toucher et qui va vous affecter. C'est un très grand ministère à ne pas négliger. Quoique aujourd'hui, nous voyons plusieurs personnes s'appeler de pasteurs. Oui, certainement, il y a même certaines congrégations où, lorsqu'on doit reconnaître votre ministère, on commence par vous reconnaître en tant que pasteur, et au fur et à mesure que vous évoluez, on vous reconnaît dans un autre ministère. Bon, nous, on n'a pas de problème là-dessus, mais l'idéal serait toujours, c'est que toute personne soit reconnue dans son appel, l'appel que Dieu lui a fait. Donc, c'est ça. J'aimerais déjà vous dire qu'en parlant du pasteur, il ne faut pas oublier que Jésus est le pasteur par excellence. Jésus est le pasteur par excellence. Lorsque vous lisez la Bible dans Jean chapitre 10, le verset 11, la Bible déclare, c'est Jésus qui parle lui-même, il dit, en parlant de lui, il dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jésus lui-même se présente comme étant le bon berger. En d'autres termes, Jésus se présente comme le meilleur pasteur. Jésus se présente comme le pasteur par excellence. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un a un ministère pastoral et qu'il veut comprendre le sens de son rôle, il veut comprendre le sens de ce qu'il a à faire comme travail, il doit mettre Jésus devant et commencer à suivre Jésus, parce que c'est lui le modèle pastoral par excellence. C'est lui le pasteur par excellence. C'est lui qu'on appelle même le souverain pasteur. Donc, au-delà de ce qu'ils sont en train de travailler comme pasteur, il y a un pasteur qui est plus que eux. C'est Jésus. Plus que eux en puissance, plus que eux dans la manière de garder le troupeau, parce qu'il est écrit que le bon berger donne sa vie même pour ses troupeaux, pour ses brebis. Mais vous allez voir que Christ l'a fait en donnant sa vie à la croix pour nous au moment où nous n'étions même pas encore ses brebis. C'est-à-dire nous étions encore errants, et ça et là, nous étions encore dans les désordres, emportés par tout vent, emportés par tout, mais lui, il nous a précédés. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu prouva son amour en envoyant son Fils Jésus-Christ. Alors, quelles sont les caractéristiques phares d'un pasteur? Lorsqu'on parle d'un pasteur, quelles sont les caractéristiques phares qui sont attachées au pasteur? Avant de vous dire ce que Dieu interdit au pasteur, il est important et impératif pour nous de mieux connaître, de nous faire une idée beaucoup plus exacte de celui qu'on appelle pasteur. Un pasteur, c'est celui qui a plusieurs caractéristiques, entre autres quelqu'un qui a cette capacité-là de pouvoir guider les brebis. Donc, quand vous regardez sa motivation, sa façon de faire, il est passionné de la conduite des brebis. Il est passionné de diriger les brebis de manière à ce que le brebis ne s'égare pas, mais qu'il soit toujours dans la bonne, qu'il soit entre les bonnes mains, qu'il soit dans la bonne direction. C'est quelqu'un qui travaille, deuxièmement, dans une certaine particularité pour nourrir les brebis. C'est quelqu'un qui sait à chaque fois quelle nourriture apporter aux brebis pour une certaine croissance, pour leur permettre d'avancer, d'évoluer. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un qui est là pour nourrir. C'est quelqu'un qui a cette charge-là. Il a cela. Mais troisièmement, un pasteur est aussi caractérisé par le sens des sacrifices, un sens de dévouement très élevé.
très élevé quand il est question de brebis, plus que le prophète, plus que l'apôtre, plus que l'évangéliste, parce que ces 5 ministères travaillent de façon distincte. Quoique tous vont se mettre à enseigner la parole de Dieu, tous vont se mettre à prêcher la parole de Dieu, mais l'approche ne sera pas toujours le même. Il y aura cette nuance, cette démarcation-là. Et le pasteur a ses sens élevés du sacrifice pour le brebis. Comme on pouvait le voir avec David, qui pouvait arracher ses brebis dans la gueule de l'ours. Et il s'est donné à tuer ces animaux sauvages, juste pour ces brebis. C'est ce sens-là de sacrifice. C'est ce qu'on voit aussi chez les pasteurs lorsqu'il est question de brebis. Mais aussi, le pasteur a un sens très élevé de leadership. C'est quelqu'un qui s'est familier avec le leadership parce qu'il a un bon nombre de troupeaux, il a un troupeau à conduire, il a des brebis à diriger. Donc ça, c'est un peu quelques caractéristiques que nous pouvons soulever pour le ministère pastoral, quoi qu'il y en a. Il y en a plusieurs, mais c'est un peu des éléments qui nous aident parfois à distinguer, à savoir qu'un tel est pasteur. Aujourd'hui, on peut même, il y a des gens qui sont appelés dans d'autres ministères, mais du fait qu'ils conduisent des églises, on les appelle aussi de pasteurs. Donc, ce sont des gens qui travaillent dans ces sens aussi par fonction. Mais ici, nous voyons beaucoup plus ceux qui ont cette fonction et qui ont été appelés par Dieu. Alors, c'est à quel moment ou quand est-ce qu'on devient effectivement pasteur? Quand est-ce qu'on devient pasteur? Pour ce qui me concerne, j'ai toujours dit aux gens que dans le domaine du ministère, on ne devient pas. Dans le domaine du ministère, on a toujours été. Je vais reprendre ça. Dans le domaine du ministère, on ne devient pas, mais dans le domaine du ministère, on a toujours été. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous lisez Jérémie, la Bible déclare, Jérémie chapitre 1, lorsque Dieu parle à Jérémie, il lui dit que dès les ventres de ta mère, moi Dieu, je t'avais consacré, à être prophète des nations. C'est-à-dire, dès les ventres de sa mère, Jérémie était prophète. Mais lorsqu'il est né, il a commencé à grandir. Après un temps, les hommes s'est rendu compte que celui avec qui nous faisons face, c'est un prophète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la reconnaissance des hommes pourra venir un peu plus tard. Mais dans la pensée de Dieu, on ne devient pas. Dans la pensée de Dieu, on a toujours été. Parce que Dieu n'est pas comme nous. Dieu est omniscient. Quand il nous envoie, il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît le futur. C'est comme une seule chose au devant de lui à cause du fait qu'il est omniscient et il vit dans l'éternité. Donc déjà, il nous donne un appel. Il nous donne un appel. Donc, pour le moment, on devient pasteur. Ce n'est pas l'Église d'abord qui nous établit, c'est Dieu. Le ministère, c'est d'abord Dieu. Et ensuite, Dieu passera par l'Église pour confirmer. Donc, il y a un temps, on va vous reconnaître, faire une certaine reconnaissance de votre ministère. Oui, c'est très important et très capital parce que vous en avez besoin. Certainement, Dieu vous a parlé, Dieu vous a appelé. Mais les hommes, au devant de qui vous êtes, au devant de qui vous vous présentez et vous servez, doivent aussi attester ce que vous aviez comme appel venant de Dieu. Ça, c'est très important. Mais Dieu nous appelle déjà dès le ventre de nos mères. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Ce n'est pas que vous naissiez après, Dieu s'est dit, je voulais faire de lui évangéliste, c'est bon, je lui fais devenir pasteur. Non. Avant de naître, déjà, Dieu s'était décidé sur tout ça. Donc ça, c'est ce que nous pouvons nous faire comme une idée déjà sur le ministère pastoral. Alors passons à l'essentiel sur ce qui nous concerne beaucoup plus. Qu'est-ce que Dieu est en train d'interdire aux pasteurs? Qu'est-ce que Dieu interdit aux pasteurs? Il y a un bon nombre de choses que Dieu interdit aux pasteurs, mais dans ces numéros, je vais soulever un seul élément et on va commencer à avancer progressivement selon que le Seigneur le voudra. Dieu interdit aux pasteurs de faire des brebis leur proie. En lieu et place de mieux prendre soin d'eux. Je reprends ça. Dieu est en train d'interdire aux pasteurs de faire de brebis leur proie en lieu et place de prendre leurs soins comme il se doit. Oui, Dieu nous envoie dire ça. Dieu nous envoie proclamer cela, comme sa parole en ces temps. Dieu nous envoie parler aux pasteurs pour dire que le pasteur doit éviter de prendre de brebis ou de faire des brebis leur proie. Question de satisfaire juste leurs besoins en tant que pasteur, leurs propres besoins, au lieu de prendre soin du troupeau, au lieu de prendre soin de brebis, au lieu de prendre soin des enfants de Dieu. Parce que là, il y a un problème. Le travail du pasteur consiste à prendre soin du troupeau. C'est ça le travail du pasteur. Et lorsqu'il ne le fait pas correctement, Dieu n'est pas content. Voilà pourquoi
même dans ces temps, il y a pas mal de choses que Dieu est en train de reprocher à ceux-là qui travaillent comme pasteurs. Ici, je ne resterai pas seulement dans le ministère pastoral, mais je touche aussi tous ceux-là qui se retrouvent même comme des dirigeants d'église, prophètes, apôtres, évangélistes, docteurs, mais dès lors que vous êtes dirigeant d'église, vous jouez aussi ce rôle de pasteur. Et c'est dans ce sens que Dieu m'envoie vous parler pour vous dire qu'il est en train de vous demander d'arrêter de faire de brebis, de vous servir de brebis comme vos proies, mais plutôt de mieux prendre soin d'eux. Parce qu'il y a plusieurs de nos jours, ils ne prennent plus soin de brebis comme il se doit, mais ils profitent simplement d'un certain nombre d'intérêts, de choses. Donc, ils sont leur gain, leur survie, leur confort. Il le place sur le fidèle, sur le brebis, mais sans pourtant prendre soin d'eux comme il faut. Lorsque vous lisez avec moi Ézéchiel chapitre 34, le verset 1 à 11, il y a deux choses que le Seigneur est en train de dire là concernant le pasteur. Parce que vous allez voir qu'il est question de bergers d'Israël que le Seigneur est en train de reprocher ici. Qu'est-ce que ces bergers d'Israël avaient fait à cette époque-là, alors que la prophétie sortait? Parce que berger, ici, dans le passage de Ézéchiel, on voit beaucoup plus les dirigeants. Ceux qui dirigeaient, ce n'est pas de pasteur, dans le plein sens, ce n'était pas le pasteur comme dans le Nouveau Testament. Mais là, on était beaucoup plus en train de voir le dirigeant du pays. Mais comme l'expression pasteur va aussi dans ce sens, c'est ainsi que Dieu nous a remis ça en esprit afin de pouvoir éveiller le pasteur. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre le pasteur d'Israël. Prophétise et dis-leur au pasteur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur au pasteur d'Israël qui se pèse eux-mêmes. Le pasteur ne devait-il pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus de la laine, vous avez tué ce qui est gras, vous n'avez point fait paître le brebis. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'est garée, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence, avec dureté. Elles sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Le pasteur était là, mais le peuple était comme s'il n'avait pas de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes de champ. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toute les montagnes, et sur toute mon troupeau est errant, oui, sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la surface, sur toute la face du pays. Nul n'en prend soin, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Faute de pasteur. Parce que mes pasteurs ne prennent aucun souci de mes brebis. Qu'ils se paissent eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. J'en vais au pasteur, je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne laisserai plus paître mes brebis et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche. Elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin de mes brebis. J'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Dieu qui est en train de parler ici. Dieu qui est en train d'interpeller le pasteur. Dieu qui est en train d'interpeller les dirigeants d'Israël. Comme Dieu interpelle le pasteur en ces moments. Combien de pasteurs aujourd'hui ont fait de fidèles leurs proies? On fait des fidèles leurs proies. Ils tirent juste un certain nombre d'avantages. Mais pour prendre soin de brebis comme il se doit, non. Pour prendre soin sur la spiritualité des brebis, non. Certains le font avec une certaine légèreté dans la gestion de l'église, dans la façon de faire les choses. Vous n'avez pas fortifié celles qui sont fatiguées. Vous n'avez pas fortifié, vous n'avez pas guéri ceux qui sont malades. Donc Dieu est contre le fait d'être pasteur et de ne pas bien jouer son rôle et de laisser les brebis se disperser comme s'il n'y avait pas de pasteur. Et vous allez dire, mais est-ce qu'il y a-t-il un pasteur qui a laissé l'église? Oui, le problème ce n'est pas laisser l'église. Le problème c'est que vous pouvez être là comme si vous n'êtes pas là. C'est-à-dire d'un point de vue spirituel par rapport à votre rôle, vous ne le jouez pas très bien. Ça veut dire que vous êtes absent, comme c'était le cas aussi pour les dirigeants d'Israël.
Pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Dieu veut que vous puissiez prendre soin des brebis comme il se doit. Dieu veut que vous puissiez prendre soin des fidèles comme il se doit. Parce que c'est pour cela qu'il vous a appelé. C'est pour cela qu'il vous a placé à l'église. Sinon, votre présence à l'église n'a pas d'importance. Vous ferez peut-être mieux d'être de simples fidèles. Alors, il faudrait bien prendre soin de fidèles qui sont sous votre responsabilité. C'est ça le sens de ce que je viens vous dire, cher pasteur, cher homme de Dieu. Il faudrait mieux prendre soin de fidèles qui sont sous votre responsabilité. Plusieurs ne se préoccupent plus qu'à recevoir des offrandes. Mais la vie de ces gens qui viennent vers vous, la vie de ces gens qui viennent offrir, est-ce que vous aidez ces gens-là à se conduire de la bonne façon, de la bonne manière, ou vous restez seulement sur vos intérêts financiers? Pour finir, regardez 1 Pierre chapitre 5. À partir du verset 1, la Bible dit « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin de souffrance de Christ et participant de la gloire qui a été la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui sont échus en partage, mais en étant le modèle du troupeau. C'est à cela que Dieu est en train de vous appeler, cher pasteur. C'est à cela que Dieu vous appelle, cher homme de Dieu. Ne faites pas de brebis ou du troupeau votre proie, mais prenez soin d'eux comme il se doit, et Dieu va vous bénir. Merci, soyez bénis chez vous. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana l'ensemble. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga Namituni pona nini Ezo umela Yakolobe zebele